Âgé aujourd'hui de 74 ans, mais il n'a toujours pas de cheveux blancs. Pelé, toujours aussi alerte, surtout quand il s'agit de faire des pronostics pour la prochaine Coupe du Monde. Elle se déroule dans son pays, le Brésil, dans moins de 100 jours. Rencontre à l'occasion de son escale parisienne de 2 jours. Il est le seul homme, vous êtes le seul homme à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde. Merci, Monsieur Pelé. Merci de nous accorder quelques minutes pour cette interview. D'abord, on voudrait savoir, vous voyagez autour du monde avec le trophée le plus prestigieux qui soit. Ça reste spécial ou c'est devenu une routine pour vous? Vous savez, ça me rappelle ma première grande émotion de ma vie. Ça a démarré ici, quand les journaux français m'ont appelé le roi Pelé. Même si à cette époque, ça n'était pas ce trophée Jules Rimet, il était différent, mais c'est la même émotion. Vous dites qu'on ne se rappelle pas, mais on se rappelle. J'ai une photo pour vous. Et vous la connaissez. C'est la photo d'un jeune homme. C'est celui-là, le trophée Jules Rimet. Le trophée Jules Rimet. Pour vous, lequel a le plus de valeur? Pour moi, c'est pareil. La seule différence, c'est que je l'ai gagné 3 fois. L'autre, je n'ai pas eu le temps. Mais c'est la même chose. J'ai joué 4 Coupes du Monde avec le trophée Jules Rimet. En 1974, ils ont changé le trophée, mais j'ai arrêté de jouer. Mais c'est la même émotion. La France, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, si on ne parle pas de football? Je suis souvent venu en France. J'ai beaucoup d'amis ici. J'aime bien les musiciens, la musique. Justement, vous parlez d'artistes. Vous la connaissez, elle? Bien sûr, c'était un des moments les plus importants pour moi, émotionnellement. J'étais venu dire bonjour à Brigitte Bardot. C'était incroyable, fantastique. La France, sur le terrain, on peut dire que c'est le meilleur ennemi du Brésil. À part en 1958, la France a toujours battu votre pays en match officiel. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette année? J'ai eu de la chance, car à l'époque où j'ai joué, je n'ai jamais perdu. Quand j'ai arrêté, la France a gagné. Maintenant, pour la Coupe du Monde, je souhaite que le Brésil aille en finale contre la France. Ce serait fantastique. J'espère surtout que le Brésil va bien jouer. C'est une grosse responsabilité de jouer à domicile. La dernière fois que c'était chez nous, le Brésil a perdu en 1950. C'est donc une belle opportunité de se rattraper. En France, on a un petit problème. Une partie des Français n'apprécie pas beaucoup certains joueurs internationaux. Ils leur reprochent de ne pas être sur la même planète et de ne pas avoir les mêmes valeurs. Est-ce que vous pourriez imaginer ça au Brésil? C'est comme ça partout aujourd'hui. Les choses évoluent aussi. Par exemple, aujourd'hui, les joueurs vont partout dans le monde. Avant, les Brésiliens jouaient au Brésil, les Français en France, les Allemands en Allemagne. Aujourd'hui, vous avez des Allemands ou des Français qui jouent au Brésil, des Brésiliens et des Japonais en Europe. Les choses sont différentes aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout se joue sur la pelouse. Qu'importe qui tu es et où tu joues pour un maillot et tu le défends. Vous parlez du terrain, on parle de la France. Avec une question pour vous, celle de Monsieur Guadalajara, un ancien international français, buteur avec la France, Luis Fernandez contre le Brésil en 1986. Pour toi, cette Coupe du Monde va-t-elle se dérouler dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions? Parce qu'on rêve tous de voir une belle Coupe du Monde au Brésil. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi? On est un peu inquiet. Je pense que le Brésil a toujours été le pays du foot, tout le monde le sait. C'est le pays qui a gagné le plus de Coupes du Monde.
Je pense que c'est le moment de le rappeler aux étrangers. C'est le moment parce que le Brésil a l'occasion d'organiser 3 compétitions majeures. La Coupe des Confédérations, il y a eu quelques petits problèmes. Maintenant, la Coupe du Monde. Et ensuite, les Jeux Olympiques. Écoutez, la meilleure promotion du Brésil, c'est le football. Les gens ont tendance à l'oublier. On a l'occasion de s'enrichir grâce au tourisme, mais il ne faut pas tout mélanger. Les joueurs n'ont rien à voir avec la corruption ou la politique. Vous parlez des joueurs. Qui sera celui qui soulèvera ce trophée le 13 juillet prochain? Écoutez, j'aimerais être là. Je remercie Dieu de me donner l'opportunité d'être parmi les joueurs ce jour-là. Thank you very much, Mr. Pelé. Obrigado. De nada. And have a good World Cup. Encore une fois, à vous la France. Merci pour tout. Okay.